Allô, dans cette vidéo, je vais compléter avec toi comment on fait pour aller chercher le point d'intersection entre deux fonctions affines de façon algébrique. Tu as déjà vu ça en secondaire 3 lorsqu'on analysait une situation comme ici dans l'exemple, on analyse la quantité d'eau dans deux réservoirs, un réservoir qui se remplit, un réservoir qui se vide, puis là je veux savoir après combien de temps les deux réservoirs vont avoir la même quantité d'eau. Donc, on voit sur le graphique que c'est le moment où les deux droites vont se croiser. Comment je fais de façon algébrique pour aller chercher cette solution-là quand je ne l'ai pas directement de façon précise dans le graphique? Donc, on doit utiliser la méthode de comparaison. La méthode de comparaison va utiliser, si tu te souviens, les deux équations. Donc, ici, on doit utiliser la fonction ici f1 de x, qui est la fonction qui se vide. Et je vais utiliser la deuxième fonction, qui est la fonction qui se remplit. Donc, pour aller chercher le point d'intersection, je vais prendre la méthode de comparaison. Donc, la première étape de la méthode de comparaison, c'est d'égaliser mes deux équations. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je veux dire? C'est que je prends f1 de x et je l'égalise à f2 de x. Donc, f1 de x, c'est le réservoir qui se vide, donc c'est moins 5x plus 73, et je l'égalise à l'équation 5x plus 12. Donc là, je forme une égalité entre deux équations linéaires. Comme on s'est dit, pour résoudre ce genre d'équation-là, il faut d'abord ramener les x du même côté, donc soit à gauche, soit à droite. Moi, je te conseille d'y aller comme tu le sens, il n'y a pas de façon de faire. Moi, quand j'ai une valeur négative, habituellement, c'est cette valeur-là que je vais transférer. Donc ici, je vais appliquer l'opération plus 5x du côté gauche et du côté droit pour maintenir la valeur de mon égalité. Donc, dans ce cas-ci, ça s'annule. Il me reste 73 est équivalent à 10x plus 12. Lorsque mes x sont regroupés d'un côté de l'équation, là, je tombe en mode d'isolation de variables. On se souvient, lorsqu'on isole une variable, on effectue les opérations en suivant une tendance, mais à l'envers. Donc, on enlève l'opération addition ou soustraction qui a été appliquée à ma variable. Donc, dans ce cas-ci, on fait l'opération inverse. Donc, on va soustraire 12 de chaque côté. Donc, 73 moins 12, ça va donner 61 est égal à 10 fois x. Ensuite, lorsque c'est fait, on enlève les multiplications ou les divisions. Dans ce cas-ci, on a 10 fois le x, donc on va diviser par 10 de chaque côté. On peut garder la fraction dans ce cas-ci, donc on peut mettre 61 dixième est égal à x, mais puisqu'on est dans un contexte où on parle de temps, peut-être qu'on pourrait aussi parler de 6,1 minutes. Donc, ce qu'on vient de trouver par rapport au problème initial, c'était en fait ce que je cherche. Donc, c'est la valeur ici de x. Donc, après 6,1 minutes, les deux réservoirs vont contenir la même quantité d'eau. Maintenant, ce qui est important d'aller chercher, bien là, c'est quoi cette quantité d'eau-là? Donc, quelle est la valeur de y? Donc, après d'avoir trouvé la valeur de x à l'étape 1, l'étape 2 va consister à aller remplacer le x trouvé dans les deux équations afin de trouver la valeur de y. Donc, ici, dans ma première équation, c'est f1 de x. Mon équation, c'est moins 5x plus 73. Donc, si le x vaut 6,1, et je remplace le x vers 6,1, et je vais aller évaluer la valeur que ça va me donner. Donc, pour aller chercher ma valeur, donc avec ma calculatrice, je peux prendre directement moins 5 fois 6,1. Je vais additionner 73 et ça va me donner 42 et une demi, donc 42,5 si on veut. Donc là, ici, ça voudrait dire que les deux réservoirs contiendraient 42,5 litres. Allons vérifier. C'est pour ça que ici, j'ai mis, on le fait dans les deux équations pour vérifier et valider notre solution. Donc, si on fait le même calcul avec la deuxième équation, qui est le réservoir qui se remplit, on remplace le x avec 6,1, donc 5 fois 6,1 plus 12. Je fais mon calcul. Donc, 5 fois 6,1 plus 12, j'obtiens exactement la même réponse.
Donc, ça m'assure que j'ai pas fait d'erreur. Qu'est-ce que je viens de trouver? Ben, c'est la solution. Donc, la valeur de x de ma solution, c'est 6,1. Et la valeur de y, puisque je l'ai validé dans les deux équations, c'est 42,5. Donc, j'ai retrouvé le moment où les deux équations contenaient la même quantité. Et là, je peux l'écrire ici directement. Donc, c'est la méthode de comparaison. On l'utilise principalement lorsque nos deux équations sont écrites sous la forme y est égal. Donc, en premier, on égalise nos équations, on trouve la valeur de x, ensuite on remplace dans nos deux équations de départ pour valider et trouver notre solution. Donc, ça nous permet d'aller chercher la solution. À toi de jouer.